Ok, putain, tu me mets dans une merde noire. J'ai toujours pas d'intro, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va répondre aux questions que vous m'avez posées sur Twitter. Je vous ai demandé de me poser des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse, qui suscitent le débat, des questions existentielles un petit peu. On va essayer d'en débattre ensemble, en tout cas moi je vais essayer d'y répondre. Après si vous voulez en débattre dans les commentaires, il n'y a aucun souci, je parle beaucoup trop vite. Pourquoi est-ce que je fais ceci? Petit disclaimer avant de commencer, les réponses n'engagent que moi, d'accord? Je ne sais pas si ce que je vais dire sont des vérités ou pas, si j'ai raison ou pas, si d'ailleurs quelqu'un peut avoir raison, mais dans tous les cas ce sera par rapport à ma sensibilité, à ce que moi je ressens. Peut-être que vous penserez différemment, à ce moment là on en débat, il n'y a aucun souci, ce sera même avec plaisir. Voilà, ça c'est fait, on passe à la question. Vincent Riva, suis-je en train de vivre la vie que j'ai choisie ou celle que ma famille, mes amis, l'école et la société m'ont imposée? Je pense que tu vis la vie que tu as choisie dès l'instant où tu es capable de faire des choix. Après, tes choix seront forcément dictés par l'éducation, l'univers dans lequel tu as grandi, les choix qu'ont fait ta famille avant que tu puisses toi faire des choix et ce genre de choses. Donc d'un côté, tu as choisi de vivre la vie que tu as choisie de par tes choix, mais de l'autre côté, tes choix ont forcément été dictés par la vie qu'on t'a imposée quand tu étais plus jeune, ou en tout cas la vie qui a été imposée à tes parents quand ils étaient plus jeunes et à tes grands-parents. Donc tout est lié finalement. Est-ce qu'on peut appeler ça le destin? Je n'en suis pas sûr. Question suivante. Lidaïs, la paix dans le monde est-elle accessible ou utopique? Oula, alors au risque d'en décevoir quelques-uns et de passer pour un mec sinistre et complètement défaitiste, je pense que la paix dans le monde n'existera jamais. Pour moi c'est impossible. Je m'explique, il existe et il existera toujours des gens sur la Terre qui voudront dominer le monde. Les dominants n'ont pas envie d'être dominés. Voilà, c'est impossible pour eux, ils ne peuvent pas. Donc forcément déjà eux seront en conflit. Et du coup ça fait que tous les dominants vont se retrouver à la plus haute échelle de notre société et au final vont se livrer des petites guéguerres, des guerres d'intérêt, etc. Ce qui fait qu'il y aura toujours des petites guéguerres, mais même les guéguerres entraînent malheureusement des conflits et le conflit c'est pas la paix. Donc non, la paix est clairement utopique, ça n'existera jamais, je suis désolé. Tout le monde va décéder, voilà, merci beaucoup. Aurore, est-ce que l'homosexualité est un choix? J'ai envie de te répondre très simplement et de te dire non, voilà, et d'arrêter tout de suite ici. Mais on va essayer d'argumenter un petit peu. Alors, je dis pas que tu considères que c'en est un en me posant la question, ok? Mais si tu te poses la question à propos de l'homosexualité, il va falloir aussi que tu te la poses à propos de l'hétérosexualité et de la bisexualité et de toutes les autres sexualités qui existent. J'ai dit ça comme si on avait 15 000. En fait, pose-toi la question, toi, devant ton écran, de te dire, est-ce que j'ai choisi ma sexualité actuellement? Est-ce que tu as choisi consciemment un jour d'être, par exemple, hétéro, d'être homosexuel, d'être bisexuel, etc. Est-ce que tu as choisi, est-ce que tu t'es posé la question un jour? Et je pense, sans trop m'avancer, que la réponse sera non. Tu n'as rien choisi, c'est venu comme ça, naturellement. En fait, tu ne choisis pas la sexualité, les attirances physiques ne se choisissent pas. Donc la réponse est non, hein. L'homosexualité n'est ni un choix, ni une maladie comme on pouvait le penser à une certaine époque. C'est juste de l'attirance pour une personne qui est du même sexe que toi. Voilà, tout simplement. Rien de plus, rien de moins. Et il n'y a aucun mal à ça. Je préfère le répéter pour les gens qui nous écoutent. Question suivante. Erwan, un dieu peut-il exister si on ne croit pas en lui? Alors oui, en fait, c'est pas parce que tu crois pas en quelque chose en fait que ça n'existe pas. Ça n'existe pas peut-être pour toi, mais peut-être que pour d'autres personnes ça existe. Moi en l'occurrence, je suis athée, je ne crois pas en Dieu, mais j'ai envie de croire que ça existe pour les gens qui y croient, parce que sinon ça serait extrêmement triste, je trouve. Mais dans tous les cas, voilà, c'est pas parce que tu ne crois pas en quelque chose que ça n'existe pas. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question correctement, mon cher Erwan. Question suivante. Ninouche, pourquoi est-ce qu'une personne pauvre mais qui fait ce qu'elle aime et est heureuse aura raté sa vie face à un riche malheureux qui déteste ce qu'il fait et qui n'a même plus de désir? Ok, je vois ce que tu veux dire. Question intéressante, question assez intéressante. Rater sa vie par rapport à qui, à quoi? Si tu parles de la société en général, effectivement, quelqu'un qui gagne bien sa vie
aura réussi mieux sa vie que quelqu'un qui ne gagne pas beaucoup d'argent. Ça, c'est malheureusement, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est ancré dans la tête des gens, parce que l'argent, ça aide, on va pas se mentir. Après, pour moi, par exemple, une personne qui a réussi sa vie, c'est une personne qui fait ce qu'elle aime avant tout. Ça dépend encore une fois de chacun. Peut-être que toi, dans ton esprit, gagner beaucoup d'argent, ça veut dire réussir sa vie, quitte à faire un travail que tu détestes, et peut-être que pour une autre personne, ne pas du tout gagner sa vie avec son travail, ou en tout cas gagner très peu, mais se lever tous les matins avec le sourire et l'envie d'aller travailler et tout, c'est peut-être ça, réussir sa vie. Après, comme ta question commence par pourquoi, j'ai envie de te dire à cause de la société. Mais dans la réalité des faits, c'est pas du tout le cas. Dans la réalité des faits, celui qui réussit sa vie, c'est d'un côté celui qui fait ce qu'il aime, et de l'autre côté celui qui la gagne bien. Et si tu peux bien la gagner en faisant ce que t'aimes, là t'as vraiment réussi ta vie, et là tu peux pas être plus heureux, j'imagine. Question suivante. Alors, Jade qui demande: peut-on tout accepter par amour ou par amitié? J'ai envie de te dire par amitié, non. Par amour, je pense que oui. Déjà, par amour, je pense que c'est malgré nous qu'on accepte beaucoup de choses, beaucoup trop de choses même d'ailleurs. Pour moi, déjà, l'amour, c'est tellement un sentiment qui est 10 fois plus puissant que l'amitié, que du coup, ça te fait forcément faire des choses qui sont irrationnelles. C'est pas pour rien qu'on dit que l'amour rend aveugle. Je pense que vous vous rendrez compte le jour où vous tomberez vraiment fou amoureux d'une personne, l'amour rend aveugle et vous fait oublier tous les mauvais côtés de la personne que vous aimez. Et c'est ce qui fait qu'on pardonne tout. Quand je regarde des films et que je vois par exemple la femme couvrir son mari parce qu'il a commis un meurtre par amour, en fait, moi, ça me choque pas, tu vois. Je me dis pas, ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est complètement malade, etc. Parce que je me dis, elle l'aime. Je me dis, si ça se trouve, je ferais pareil. Après, pour ce qui est des tromperies, je pense que ça dépend énormément du contexte et des raisons pour lesquelles la personne vous a trompé ou vous avez trompé la personne. Maintenant, une chose est sûre, si la personne recommence plusieurs fois à vous tromper, même si vous êtes follement amoureux, arrêtez. Vraiment, arrêtez tout de suite. C'est un conseil que je vous donne, parce que une erreur, ça peut arriver, mais ça peut arriver une fois dans ces cas-là. Si ça arrive 2 fois, ça veut dire que c'est pas la bonne personne. Peut-être qu'elle tient à vous, mais qu'elle est pas amoureuse au point de ne plus jamais vouloir vous tromper. Tout simplement. Donc, ça dépend. Question suivante. Arnaud qui nous dit: pourquoi les réseaux sociaux rendent les gens stupides, pardon. J'aimerais tellement me lâcher et dire tout le mal que je pense des gens sur les réseaux sociaux, mais on va éviter. Alors, pour faire simple, je pense pas que les réseaux sociaux rendent les gens stupides. Je pense que les gens stupides ont des réseaux sociaux, et que ces réseaux sociaux sont des amplificateurs de toutes nos émotions, de rire, de pleurs, de panique et de stupidité. Il suffit juste de voir la haine ou l'amour qu'on reçoit en dessous de nos photos ou nos tweets sur les réseaux pour se rendre compte que c'est disproportionné et que jamais personne ne réagit comme ça dans la vraie vie. Je n'ai jamais croisé quelqu'un qui m'insulte dans la vie ou qui m'encense comme on peut le voir sur les réseaux sociaux. Ça n'arrive jamais. Et je pense qu'il y a une envie de la part de certaines personnes de buzzer, de montrer qu'elles sont pas d'accord ou d'attaquer, parce que finalement ces gens-là, en vrai, dans leur vie, ils s'ennuient un petit peu, parce que quand ils rentrent chez eux, ils se sentent en sécurité derrière leur écran, et que du coup ils ont ce besoin de taper sur quelqu'un ou de montrer qu'ils sont pas d'accord et d'être dissidents. Il y a plein de gens qui se prennent pour des héros dans le fait de pas trouver quelque chose drôle et de le dire, surtout parce que moi il y a énormément de choses que je trouve pas drôles et que les autres trouvent hilarant, mais c'est pas grave, c'est pas parce que moi je trouve pas tel tweet ou telle vidéo pas drôle que ça veut dire que ça l'est pas. C'est juste que ma sensibilité fait que ça me touche pas particulièrement. C'était une très bonne question. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez une fois de plus en commentaire. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, mais je ne pense pas me tromper. Question suivante. Brice Fuertes. Que penses-tu du véganisme? Eh ben écoute, je pense que le véganisme c'est une très bonne chose. En fait, je trouve ça génial qu'il y ait des gens qui se sentent tellement concernés et ils aiment tellement les animaux qu'ils ont décidé de vouer leur vie à ça quasiment, et de ne plus manger quoi que ce soit qui provienne de cette agriculture. Je trouve ça vraiment magnifique. Ce qui veut pas dire que je ne suis pas sensible à la maltraitance animale, etc. Bien au contraire. Mais en tout cas, j'ai pas eu le déclic encore qui va faire que je vais me
me dire ok, j'arrête de manger tout ce qui peut provenir d'un animal, que ce soit de la viande ou par exemple des œufs, du lait, machin, tout ça. J'ai pas encore ce déclic personnellement. Le problème du véganisme, c'est qu'il a une mauvaise image. Il a vraiment une mauvaise image, mais ça c'est malheureusement à cause d'une minorité qui fait partie de cette communauté, qui est une minorité bruyante, qui veut forcer les autres à adopter leur comportement. Et ça, c'est le pire moyen possible en fait pour convaincre quelqu'un. Ce n'est pas en criant, en s'énervant, en insultant les gens qui ne sont pas d'accord avec vous que vous allez les convaincre. Maintenant, je peux comprendre qu'il y en a qui prennent ça tellement à cœur qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de péter un câble quand ils voient certaines ignominies. Et du coup, ça pose problème parce que à cause de ces gens-là, les mouvements perdent en crédibilité et du coup, on en arrive au véganisme où il y a des mèmes sur le véganisme, il y a des blagues véganes, etc. Donc c'est que d'un côté, ça rentre. C'est que d'un côté ça devient populaire, donc c'est bien, mais d'un autre côté ça a une très mauvaise image et on s'en moque, donc voilà. D'ailleurs, petit conseil au passage, si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un et que vous voulez absolument lui montrer que vous avez raison, ne l'agressez pas, ne commencez pas à lui crier dessus, à l'insulter ou à le frapper, ça n'a aucun intérêt, vous allez complètement desservir votre propos. Exemple très simple, frapper un raciste ne le fera pas devenir moins raciste, donc vous allez desservir votre cause. C'est pas en fracassant la gueule d'un mec parce qu'il est raciste qu'un matin il va se réveiller, il va se dire ouais, j'avais peut-être tort. Non, la première chose qu'il va se dire c'est j'ai raison d'être raciste. Regarde comment il est méchant, comment il m'aime pas, pourquoi moi je l'aimerais. Voilà, c'était le petit conseil de Jimmy, tout simplement. J'espère que vous aurez compris. Question suivante, c'était un peu long. Arthur Raoult, si un enfant et un adulte ont des relations sexuelles consenties, doit-on vraiment traiter l'adulte comme un criminel? Waouh, il n'y a même pas de débat, mec. Faut bien comprendre qu'un enfant entre 0 et 13 ans, on va dire, ok, c'est pas une science exacte, ça peut être moins ou plus selon les enfants, n'a ni le recul, ni l'expérience, ni les capacités pour savoir comprendre ce qu'est réellement un acte sexuel et ce qu'il signifie. D'ailleurs, il y a déjà eu des cas d'enfants qui ont témoigné avoir eu des relations sexuelles consenties avec des adultes quand ils étaient enfants, et des années plus tard, quand ils sont devenus adultes, ils ont raconté que, en effet, à l'époque, ça ne les avait pas choqués, mais qu'aujourd'hui ils se rendaient bien compte que c'était pas bien, pas normal. En fait, un adulte peut facilement faire croire à un enfant qu'une relation sexuelle, c'est comme jouer aux jeux vidéo avec ses copains. Et du coup, il va le manipuler et lui mettre dans la tête le fait que c'est pas grave. Et à partir de là, c'est de la manipulation, et du coup, oui, c'est répréhensible. Fais quelque chose de très simple, ton prénom c'est Arthur, demande-toi si demain t'as un petit garçon, admettons qu'il a 8 ans, est-ce que tu le laisserais coucher avec un adulte? Je pense que non. Donc à partir de là, c'est mort. Allez, question suivante, ça dégage, hop. Ah, mes amis d'AT Custom, est-ce que l'argent rend heureux? Alors, question très très connue, est-ce que l'argent fait le bonheur? Pour ma part, je pense que non, mais il contribue énormément. On va pas se mentir, ok? Mais il y a forcément des gens riches qui sont malheureux, pourtant ils ont tout l'argent qu'ils veulent. Et il y a forcément des gens avec très peu de moyens qui sont très heureux. Donc, ça répond à ta question. Question suivante. Thomas Ségur, une personne normale pense dans sa propre langue. Mais comment font les sourds en langue des signes? Alors, quand tu veux dire normal, tu dois remplacer normal par entendante, j'imagine, parce que les sourds sont des personnes normales. C'est une très bonne question à laquelle j'avais pas vraiment la réponse il y a peu de temps. Et j'ai eu une réponse d'ailleurs de la part d'une youtubeuse qui s'appelle Mélanie Diff, ou Def, qui signifie en anglais être sourd, et qui m'a éclairé là-dessus. Donc d'ailleurs, je vous mettrai son lien dans la description, comme ça vous pourrez aller voir sa chaîne si ça vous intéresse. C'est une youtubeuse mais qui est malentendante, voilà, sourde même d'ailleurs, si je me trompe pas, je pense que c'est différent de malentendant, et ça se dit aussi. Si c'est pas le cas, insultez-moi. D'ailleurs, je voulais profiter de ça, s'il y a des gens qui sont chauds pour ajouter des sous-titres en français, pas forcément en anglais, mais en tout cas français, sous les vidéos françaises existantes déjà, sous ma chaîne ou sous d'autres vidéos, d'autres chaînes françaises, n'hésitez pas, parce que ça peut vraiment aider les personnes sourdes à mieux comprendre une vidéo, surtout les personnes qui sont pas équipées d'appareils auditifs. Donc voilà, l'appel est passé. Si vous avez un peu de temps et que vous êtes correct ou très bon en orthographe, n'hésitez pas à mettre des sous-titres sous mes vidéos et sous les vidéos des autres également. Mais cette mèche de merde.
Pour répondre à ta question, ça va dépendre d'énormément de choses. En gros, ça va déjà dépendre de l'environnement dans lequel évolue une personne sourde de naissance. On parle bien des sourds de naissance parce que une personne qui n'est pas sourde de naissance et qui a déjà entendu parler dans sa langue natale rêvera probablement dans sa langue natale. Il y a deux types de personnes. Il y a les personnes sourdes de naissance qui vont évoluer dans une famille et dans un environnement de personnes entendantes. Ce qui fait que si cette famille décide de parler à son enfant sourd, grâce à une aide auditive, cette personne va comprendre, entendre le français, en l'occurrence, on va parler du français, et donc elle pensera et rêvera dans sa langue et en images, comme nous finalement, un peu comme les entendants. Par contre, une personne sourde née dans une famille sourde va rêver principalement en images, sauf si à l'école elle entend parler dans sa langue natale, auquel cas elle rêvera aussi un peu en français si elle est française. Donc voilà, ça dépend vraiment de l'environnement, du niveau de surdité, de si la personne a une aide, etc. Question très intéressante, du coup j'ai appris plein de choses, je suis trop content. Question suivante. Mathilde Planche, crois-tu en l'amitié homme-femme? Ah, j'aime cette question parce que vous êtes nombreux à ne pas du tout y croire, ça fait toujours débat et moi personnellement j'y crois. Ok, pour moi c'est possible, mais ça va dépendre encore une fois d'énormément de choses. Par exemple, moi j'ai des amies filles avec qui c'est jamais rien passé et avec qui je sais qu'il ne se passera jamais rien. Et c'est très bien comme ça. Après la question c'est, est-ce qu'il est possible qu'il n'y ait aucune ambiguïté entre les deux? Et là j'ai envie de te dire, je pense que c'est possible dans des cas très rares, mais la majorité du temps, et ça a déjà été mon cas, il y a une ambiguïté. Mais le fait qu'il y ait une ambiguïté, ça veut pas forcément dire qu'il va se passer quelque chose. Moi, j'ai déjà eu des amies filles avec qui je me suis déjà dit, en vrai, elle est quand même pas mal, ou genre, en fait, un bon petit cul, en mode beauf, en mode gros beauf, ok. Mais je sais que vous faites genre là derrière votre écran, mais je sais que vous êtes pareil, les garçons comme les filles. Mais en gros, j'y ai pensé 2 secondes et puis c'est tout. Mais pour moi, il peut y avoir des amitiés homme-femme sans le moindre problème. Petit tips, si vous êtes une fille et que vous avez des doutes, juste pétez devant votre pote et là il vous envisagera plus. Et s'il rigole, c'est qu'il veut pas vous pécho, ok. Et ben voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir participé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça montrera que vous avez kiffé le concept et que vous avez envie que j'en refasse une deuxième peut-être, dans laquelle vous participerez, j'espère. D'ailleurs, si vous voulez participer, c'est sur mon Twitter et mon Instagram que ça se passe. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'ai pas d'outro, donc ever come up out the cracks and try to tell me how to get it poppin' really? Way too motherfucking educated to be spending any time just talking with me. Many people waiting on me in the lobby, time to board the bus and get it in. $100,000 conversation with investors telling me they want it in.